Bien, bonjour Carlos Vaquera. On vous connaît comme étant un animateur de télé, un prestidigitateur de renom, un karatéka. Oui. J'ai beaucoup de casquettes, beaucoup de casquettes différentes. Qui êtes-vous vraiment ? Mais moi, je crois que je suis avant tout un chercheur d'émotions, c'est-à-dire j'aime bien aller dans diverses directions pour me nourrir de différentes expériences. J'aime les challenges, j'ai travaillé comme comédien aussi au théâtre sans pour cela avoir une formation de comédien. J'ai été animateur de télé sans avoir de formation d'animateur de télé. En fait, tout ce qui m'arrive dans l'existence, ce sont souvent des rencontres et puis des défis. Et comme j'aime les défis, je me dis que chaque fois que je vais dans une nouvelle aventure, eh bien, j'apprends quelque chose de nouveau. Et puis j'ai cette sensation aussi qu'à un moment donné, toutes les expériences que j'acquiers, c'est pour les partager, c'est pour les transmettre à la nouvelle génération ou à l'ancienne génération. Et ça me fait du bien. Je pense qu'on a tous en nous des trésors. Et moi, très très rapidement, je me suis rendu compte que mon trésor à moi, c'était de faire du bien aux autres. Alors, je donne des formations en communication non verbale, technique d'influence. C'est une manière de faire du bien aux autres. J'écris, une manière de faire du bien aux autres. Je fais des seuls en scène, une autre manière de faire du bien aux autres. Bref, voilà, c'est comme ça que je me considère être comme quelqu'un qui n'a pas une casquette, qui a des casquettes, en sachant et en prenant conscience aussi que forcément je ne serai jamais un génie dans un domaine particulier, parce que je pense que ceux qui sont des génies, ce sont ceux qui finalement ne vont que dans une seule direction. Alors je prends un exemple, un de mes grands amis s'appelle Juan Tamariz, c'est un des meilleurs magiciens au monde. Juan, c'est un génie, c'est un type qui est 10 ans en avance sur nous tous, mais par contre c'est quelqu'un qui rêve de magie, qui dort, qui voilà. Quand il va dans un congrès de magie ou qu'il rencontre d'autres magiciens, lui on va pas le voir avant 15h. Pourquoi ? Parce qu'il va faire dodo à 6h du matin. Et il nous enchante, c'est un vrai enchanteur. Et vous avez eu l'idée d'écrire maintenant un bouquin un petit peu philosophique. Oui. Comment est-ce que l'idée vous en est venue ? Alors, c'est toute une histoire. Moi, j'ai écrit un roman de 600 pages à peu près, et Éric Lamirois, donc l'éditeur, me disait j'aimerais bien te publier. Je dis ça tombe bien, j'ai un roman. Et il me dit non, mais 600 pages, c'est un peu gros pour le format auquel je pense. Et je dis mais écoute, on peut faire une trilogie. Il me dit non, je voudrais que tu écrives quelque chose d'autre. Je dis mais attends, j'ai à peu près écrit 400 articles sur la communication, sur les techniques d'influence, sur l'illusionnisme, sur les arts martiaux, etc. On peut faire une compilation des meilleurs articles. Il me dit non. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Dans la première version de mon roman, j'avais un livre dans un livre. Alors j'ai pris un peu ce squelette et puis je l'ai développé. Et je dois vous avouer que le livre, je l'ai écrit en moins d'un mois, en réalité, et c'est devenu inspiration. Alors inspiration, pourquoi ? Parce que je m'inspire de toutes mes expériences, je m'inspire d'autres auteurs, mais aussi inspiration parce que c'est la vie. C'est-à-dire sans inspiration, on ne peut pas vivre. On peut vivre sans manger pendant 40 jours, on peut vivre sans boire, mais on ne peut pas vivre sans respirer. Donc voilà. Et il existe beaucoup de livres de ce genre-là, sur le bien-être, etc. Quelle est la particularité du vôtre ? Moi, alors, je peux pas me comparer à d'autres auteurs, bien sûr. Moi, j'ai la sensation que je ne suis pas un donneur de leçons, c'est-à-dire que les gens qui vont lire le livre vont découvrir des choses qu'ils savent déjà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre conscience de ça. En fait, souvent, si je vous demande par exemple, est-ce que vous voyez vos cils ? Non, et vous les voyez pas facilement, non. Non, mais vous voyez les miens. Eh ben voilà, dans la vie c'est un peu pareil. Souvent lorsqu'on est au centre d'un problème, on ne le voit pas. Donc il faut parfois sortir du problème pour mieux voir ce qui nous entoure. Et je pense que ce livre se lit de deux manières différentes. Soit on peut le lire de la première page à la dernière page, soit on peut, comme une copine fait, se poser une question, l'ouvrir à n'importe quelle page et peut-être découvrir une réponse. Et c'est une sorte de philosophie de vie. Est-ce que vous l'adaptez à vous aussi ? Ah bien sûr, oui c'est clair. C'est clair, mais vous savez tous qu'entre la théorie et l'action, il y a un monde de différence. Alors tout ce que j'ai écrit, bien sûr, je le ressens, bien sûr, je tente de le faire. Alors je n'utilise pas le verbe essayer, parce que le verbe essayer, c'est s'injecter le virus de l'échec. Un gagnant ne va jamais dire « je vais essayer de gagner », il va dire « je vais gagner ». Mais il est certain qu'il est impossible pour chacun d'entre nous de pouvoir être authentique à 100%. On porte tous des masques. C'est comme, vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais
nous, les êtres humains, nous sommes faits pour mentir. Et la preuve en est que dans n'importe quelle langue, le français, le néerlandais, l'espagnol, le japonais, le hollandais, le verbe mentir existe, pas le verbe vérité. On dit je mens, tu mens, il ment. On ne dit pas je vérite, tu vérites, il vérite. On parle du menteur, pas du vériteur. Donc, on a différents masques par rapport à la société dans laquelle on est, par rapport à la personne avec qui on communique, par rapport à l'environnement. Et puis finalement, on tente de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, je vais peut-être réagir d'une manière différente, alors que demain, je serai exactement la même personne. Et est-ce que vous pensez que la formule du bonheur et du bien-être existe? Bien sûr. Non, mais je suis convaincu. Moi, pour moi, alors je crois très fort au pouvoir de visualisation. Tout ce qu'on visualise est aussi vrai que la réalité. L'esprit ne fait aucune différence entre une action réelle et une action purement imaginée. Ça veut dire que la manière dont on va communiquer avec soi-même, les mots, par exemple, le thème de mon prochain livre, c'est sur le pouvoir des mots, justement. Et bien, les mots peuvent nous faire du bien. Je vais donner un exemple parmi tant d'autres. Une des premières peurs de l'être humain, c'est de parler en public, avant la mort. Si les gens disent « Ok, je ne vais pas avoir le trac, je ne vais pas avoir le trac », on va avoir le trac, parce que l'esprit n'accepte pas la négation. Si je vous dis « Ne pensez pas au Whittaker », vous pensez tous au Whittaker, hein, c'est ça. Donc la manière dont on se parle à soi-même, les mots qu'on va utiliser pour communiquer avec les autres sont des mots qui peuvent faire du bien et du mal. Et je pense que parfois, on ne prend pas conscience de la puissance de nos propres mots. Parfois, on utilise les mêmes mots, mais pas le même dictionnaire. Donc voilà, je pense que le bonheur, il est dans l'instant présent. Il n'est pas dans le passé. Le passé, bien sûr, il est, comme disait je ne sais plus qui, le passé, c'est de l'histoire. Le futur, c'est un mystère. Et le présent, c'est un cadeau, hein, comme le nom l'indique. Hein. Moi, je pense qu'il est très, très compliqué de vivre ici et maintenant. Et pourtant, le bonheur, il est là. Et je pense que le bonheur, on se le construit soi-même. C'est comme l'amour. Des gens qui ne se concentrent que sur les autres, j'y crois pas trop. Je pense qu'à un moment donné, ils vont être pas bien. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Donc, le bonheur, il est dans la simplicité. Je pense qu'il y a trop de gens qui accumulent beaucoup de choses. On est toujours insatisfait. Alors que ce qu'on devrait, c'est aller dans une direction et tenter d'aller le plus loin possible dans cette direction, au lieu de se lasser et aller dans une autre direction. Et puisque le bonheur existe, tâchons de l'apprivoiser. Hein. Un de vos chapitres est consacré aux chats. Pourquoi les chats? Alors moi, je suis un amoureux des chats. Mon premier amour, entre guillemets, avant d'avoir une fille, puisque j'ai une fille de 10 ans, c'était mon chat, c'était Winky. Et Winky, c'était comme mon enfant. Et ce sont des guérisseurs. Alors je vous donne un exemple, sans jeu de mots. J'ai été opéré du genou, et la chatte de ma compagne de l'époque ne venait jamais sur moi. Et le jour où j'étais opéré, pendant 3 jours et 3 nuits, elle est venue sur mon genou pour m'enlever peut-être le mal que j'avais. Et je pense que les chats ont une sorte de... On peut apprendre beaucoup avec eux. Par exemple, la puissance de l'instant présent. Quand on voit un chat jouer avec une petite boule en papier, on se rend compte qu'il est dans l'instant présent. Rien n'existe à part ce moment précieux, ce précieux présent. Pour moi, les chats ont vraiment un pouvoir, et je pense que si les Égyptiens les considéraient entre guillemets comme des dieux, c'est qu'il doit y avoir une raison pour ça. Donc voilà, je m'entoure de chats, j'ai toujours eu des chats autour de moi, et j'aime les gens qui disent j'aime pas les chats parce qu'ils sont faux, ils les connaissent pas. Un chat offre énormément d'amour. Il y avait quelqu'un qui disait je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. Votre livre peut-il changer la vie de vos lecteurs? Ce serait prétentieux de dire ça, hein. Non. J'espère que mon livre fait du bien aux lecteurs. Maintenant, changer la vie, non. À partir du moment où un livre vous fait méditer sur votre propre existence, à partir du moment où un livre vous permet de découvrir des réalités différentes, parce que votre réalité n'est pas ma réalité, parce qu'on a tous des filtres par rapport à notre éducation, par rapport à notre culture, par rapport à tout ça. Moi, un livre, c'est juste un guide. Voilà. On n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour guider des gens, pour les amener peut-être dans une direction à laquelle ils n'avaient pas pensé. Et ensuite, chacun est libre de prendre la direction qu'il veut. Moi, je sais qu'il y a des livres qui me suivent, et il y a des livres que je relis
à différentes époques de ma vie, parce que mon degré de maturité est différent aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Je donne un exemple précis dans mon domaine, qui est, enfin, un de mes domaines qui est l'illusion. Je crée des illusions devant d'autres magiciens et je les trompe, c'est-à-dire je les illusionne. Ils me disent, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Et je dis dans un livre de 1948 qui s'appelle Greater Magic. Je dis, mais je l'ai lu. Ils l'ont lu, mais ils n'ont pas pu apercevoir le trésor qu'il y avait à l'intérieur de ce livre. Quelqu'un avait dit que la meilleure façon, en fait, de cacher un trésor, c'était de le publier. Et vous-même, est-ce que vous avez déjà changé de vie? Je pense que j'ai plusieurs vies en moi. Hein. J'ai une vie un petit peu agressive quand j'étais plus jeune. J'ai eu une vie plus sage. Oui, tous les casquettes que j'ai accumulées tout au long de mon existence, que ce soit l'animateur, que ce soit le comédien, que ce soit le type qui fait du seul en scène, que ce soit l'auteur de chansons, puisque là maintenant je me mets aussi à écrire des chansons, me permettent de vivre différentes vies. Et si demain tout doit s'arrêter, je serai très très heureux parce que j'ai déjà vécu quelques vies. Est-ce que vous vous considérez comme une sorte de sage? C'est très compliqué. Alors, difficile, oui, j'aimerais bien un jour être un vrai sage. Je pense que je ne le suis pas encore. Il faut que je travaille encore plus. Mais à partir du moment où, encore une fois, je permets aux autres à réfléchir, à méditer. Par exemple, j'ai écrit 3 seuls en scène. Le premier s'appelait Démons et Merveilles, puis il y a eu Imaginaire, et ensuite l'apprentissage. À chacun de mes spectacles, c'est pas que du divertissement. Je parle de thèmes qui m'importent, comme l'amitié, comme la mort, comme l'amour. Et je pense que les gens qui viennent voir mon spectacle et qui ensuite repartent chez eux, s'il y a une petite graine qui leur permette de réfléchir, de méditer sur leur propre existence, c'est que quelque part j'ai réussi à véhiculer mon message. Vous savez, le plus beau compliment que je reçois quand je suis par exemple dans un lieu public et quelqu'un vient me dire « Monsieur Vaquera, merci, vous me faites du bien » ou « vous nous faites du bien », voilà. Par contre, si on me dit « Monsieur, vous êtes le meilleur magicien que j'ai vu » ça m'importe peu. Soyez honnête une seconde. Ah, mais je suis honnête du tout. Ah, j'adore honnête une seconde. Ce livre, c'est aussi une illusion, non? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je préfère vivre avec des illusions qui me font du bien qu'être confronté à la réalité qui me fait du mal. Donc si c'est une illusion, si ce livre est une illusion et que ce livre fait du bien aux autres, je suis l'homme le plus heureux du monde. Encore une fois, quelle est la réalité? Où elle se trouve? Je le disais, on a tous notre propre vision de l'existence. On a des filtres qui dépendent de notre culture, de notre mémoire cellulaire, parce qu'on a nos ancêtres qui sont en nous aussi, de notre éducation, de notre langue. Donc ça veut dire que votre vérité n'est pas la mienne. On prend l'exemple d'un accident, on va voir 8 témoins, il y aura 8 témoignages différents, alors qu'ils auront vu exactement la même chose. Donc où est l'illusion, où est la réalité? Et en tant que mentaliste, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant votre éditeur? Eh bien, je peux déjà vous dire que c'est un homme qui, à sa manière aussi, fait du bien, qui a toujours été là pour valoriser les autres. C'est quelqu'un qui transmet sa propre vision de l'existence aussi, avec une volonté, mais qui est toujours une volonté, je dirais, jamais violente, jamais agressive, toujours douce. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a je peux même plus vous dire combien d'années. Je me souviens qu'il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, un jour je suis approché par mon éditeur et il me dit « Carlos Vaquera, vous avez un site internet ?» Je dis « Non, je n'ai pas de site. » « Ça vous intéresserait que je crée votre propre site ?» Je dis « Pourquoi pas ?» Et donc voilà, ça a été une action, on va dire, gratuite, qui n'a pas plu à la jeune génération d'ailleurs. Et puis voilà, de fil en aiguille, une amitié est née. Et une nouvelle aventure a débuté grâce à lui. Donc voilà. Et si vous étiez une porte, elle s'ouvrirait sur quoi? Alors si j'étais une porte, elle s'ouvrirait sur différentes portes, différents chemins. Parce que je pense qu'il n'y a pas une seule porte qui est importante. Je pense qu'il faut de temps en temps ouvrir une porte, voir qu'elle est bloquée, ouvrir une porte tombée. Moi, je suis très respectueux des gens qui osent faire des choses, même s'ils se cassent la figure, parce qu'on grandit.
Et tous les gens qui ont eu un conflit physique ou psychologique, tous s'en sortent grandis, tôt ou tard. Tandis que les gens qui ont eu une vie commode, tranquille, je pense qu'au moindre conflit, ils vont malheureusement ne pas s'en sortir. Donc les portes, c'est un obstacle. L'obstacle, la porte est fermée, on peut tenter de la forcer, on va se faire peut-être du mal. On va peut-être tenter de vouloir monter au-dessus de cette porte, c'est dangereux. Et on peut tout simplement contourner la porte ou ouvrir une autre porte. Donc voilà, je verrais bien effectivement une porte qui mène vers d'autres portes. Et quels sont vos projets? Alors j'ai différents projets. Alors voilà, je vais parler de l'écriture, bien sûr. L'écriture reste toujours un point central. Je suis sur un gros projet avec, je peux en parler parce que c'est plus confidentiel, avec Alec Mention, qui a créé un opéra rock, qui est une sorte de critique des émissions comme The Voice, etc. Donc je serai en tout cas conseiller artistique pour tout ce qui est les effets spéciaux et peut-être le conteur de cet opéra rock. Je suis sur le projet d'un long métrage en France, mais justement qui serait un long métrage avec un monsieur qui s'appelle Fred Mastro, qui est le seul Belge à avoir plusieurs fois chorégraphié des scènes de combat dans des films américains, comme Taken numéro 1, l'avant-dernier film de Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Six Bullets, c'est lui qui l'a fait. Et on est au départ c'était une série en fait, et aujourd'hui ça va être un long métrage certainement. Enfin quand je dis aujourd'hui, ce sera certainement pour 2015. Et puis voilà, tout ce que la vie veut bien m'offrir. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, non, mais j'ai bien aimé votre réponse pour la porte. Ah voilà. Ça, c'est vraiment ce que... Faire du porte-à-porte, c'est pas mal. Non, c'est pas celle-là non plus. Non, mais je sais. ouvrir une porte, et puis une deuxième, et puis ne pas avoir peur de l'ouvrir, surtout. Non, je pense qu'on grandit tous. Un conflit n'est pas positif et n'est pas négatif, c'est ce qu'on en fait qui le rend positif. Et souvent, on se rend compte que c'est le temps qui nous permet de voir les choses de manière différente. Souvent, ce qui paraît être un frein, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'était une bénédiction. Mais on ne comprend pas tout. Et c'est vrai que la vie, elle est cruelle, elle est injuste. Mais je pense que le plus important, c'est être heureux avec ce qu'on a et pas être malheureux avec ce qu'on n'a pas. Mais souvent aussi, on a, comme vous expliquiez tout à l'heure, beaucoup de clés en nous, l'éducation, notre famille et tout. Et on se retrouve avec un trousseau de clés, mais on ne sait pas vers quelle porte. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer chacune des clés. Si on a un trousseau, c'est bien, ça veut dire qu'on a plusieurs clés à ouvrir. Maintenant, la seule chose, c'est... Comme vous disiez tout à l'heure, de passer de la théorie à la pratique. Voilà, On a la théorie... le réflexe d'être perfectionniste, soit envers soi-même, soit envers les autres. Alors moi j'ai vécu ce moment, hein. J'ai vécu, moi quand j'ai commencé à faire de la magie, donc j'ai été champion de Belgique, j'ai été champion d'Europe, j'ai eu un Mandrake d'or, qui est l'équivalent des Césars et des Oscars au cinéma. Je voulais être parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé en voulant être parfait? Je me suis rendu compte que non seulement j'avais une gestion du stress qui était difficile à dominer, parce qu'en voulant être parfait, forcément je mettais la barre très haut, et en plus, je me suis rendu compte aussi que si une carte tombait par terre, c'était une catastrophe. Et il y avait une distanciation qui s'effectuait entre moi et mes spectateurs. Le jour où j'ai appris, où je me suis donné l'opportunité de ne pas être parfait, tout était beaucoup plus simple. Une carte tombe par terre, c'est pas grave. Je ne suis pas parfait. Et en plus, je me suis rapproché du public. Parce que justement, je n'étais plus différent d'eux, j'étais comme eux. Et je pense que la perfection, elle n'existe pas. Alors c'est sûr qu'on a envie de l'approcher, c'est sûr qu'on a envie de se diriger vers elle, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être nous, avec nos qualités, nos défauts. La télévision, j'ai eu le bonheur d'être animateur de télévision aussi. Et avant cette expérience, je voulais séduire. Je voulais séduire tout le monde. Je voulais être aimé. Et je pense que tous les artisans ou les artistes ont besoin de cet amour de leur public. Et puis je me suis rendu compte que on ne peut pas être aimé par tout le monde. Une anecdote, j'étais dans un bateau en Hollande et il y avait 3 pays qui étaient représentés, la Belgique, la Hollande et la France. Et donc c'était des sosies, il y avait des sosies, il y avait le sosie de Pamela Anderson, d'Arnold Schwarzenegger, de Michael Jackson, et moi qui faisais de la magie, on va dire de proximité. Et je parlais en anglais parce que c'était un public, on va dire, mixte. Et à un moment donné, je vais à une table où il y avait 6 filles et je dis « I'm sorry to disturb you ». Et une des filles dit « Oh, regarde, il ressemble à Carlos Vaquera ». Et moi, je comprends, bien sûr. Et je lui dis « Oui, mais je suis beaucoup plus sympathique ». Et elle me dit « Et lui, qu'est-ce qu'il est con ?»
Et voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il faut pas oublier qu'à la télévision, encore une fois, c'est une lumière artificielle. Et c'est un filtre aussi. Ça veut dire que moi, du temps pour la gloire, par exemple, je n'écrivais pas mes textes. J'avais pas d'oreillette, j'avais pas de prompteur. J'étudiais mes textes par cœur, donc je jouais le rôle du présentateur, comme un comédien joue un rôle. Et c'est sûr que je ne pouvais pas plaire à tout le monde, puisque j'avais une sorte d'image qui était transformée par l'écriture, par la manière dont j'étais habillé, etc. Voilà, il faut pas chercher la perfection. Je pense qu'il faut chercher à être soi, et ce qui est difficile déjà d'être soi, sans masque. Mais à partir du moment où on est soi-même, je pense qu'on touche les gens. Les gens, on peut les tromper bien sûr par une lumière artificielle, mais à un moment donné, si on gratte un peu, on se rend compte que finalement, la personne qui est en face de nous, elle a des défauts, elle a des faiblesses, mais parfois ces défauts et ces faiblesses peuvent devenir une qualité. Prenons l'exemple d'une fille qui a un léger strabisme. On prend Christophe Lambert, hein, vous vous souvenez tous, Christophe Lambert dans Tarzan par exemple, il avait un léger strabisme, ce défaut donnait une qualité, un pouvoir de séduction pour certaines personnes. Oui. Est-ce que vous donneriez comme conseil à un garçon de 12 ans que mon fils ait l'impression, en vous entendant, de le retrouver dans le perfectionnisme et tout, surtout qu'il se lance dans la magie, dans l'art du spectacle, la musique. Il rêvait de vous rencontrer, je lui ai fait 1 heure de route sur un succès. Super, merci. Non, on en avait d'ailleurs parlé via Richard Trudel. Oui. Hein? Donc voilà, et il entendait et il riait parce que il veut que la perfection, une carte qui tombe, il commence à faire des petits close-up en spectacle et tout. On va utiliser le terme français. Il fait de la magie de proximité. Parce que close-up, c'est une erreur. Close-up, ça veut dire de tout près en anglais. Donc la langue française, elle est belle, utilisons-la. Alors, moi, ton prénom, c'est comment ? Alexian. Alexian ? Ok. Alexian, moi je pense que le plus important aujourd'hui pour toi, c'est d'aller le plus loin possible dans les études. D'accord ? Donc garder en parallèle bien sûr ta passion pour la musique, ta passion pour la magie. Mais moi je suis convaincu que plus un artiste a de la culture, plus son art est riche. Vous savez, moi je rencontre plein de magiciens débutants qui disent je veux être une star. Vous savez, il y en a beaucoup qui veulent être... Certains sont prêts à tout pour être dans la lumière et d'autres sont simplement lumineux. Je préfère ceux qui sont simplement lumineux. Donc plus tu vas pouvoir travailler en fait ta culture, avoir un vrai métier par exemple, lire, étudier, méditer, plus effectivement ton art va être riche. Moi mon maître s'appelait Arturo de Ascanio, c'est un des plus grands praticiens et théoriciens de la magie moderne. Il n'était pas professionnel, il était avocat. Donc être professionnel avocat, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des amateurs, être amateur ou professionnel, il y a des amateurs en fait qui sont meilleurs que des professionnels. Donc c'est pas être professionnel qui est important, c'est de faire ce métier avec passion, ou en tout cas de vivre sa passion le plus loin possible, et de ne jamais être satisfait de ses connaissances. Par contre, la perfection, oui, on peut s'en approcher, mais il ne faut pas être esclave de ça parce que ça nous fait plus de mal que de bien. Mais de rien. Donc personne ne veut connaître les 6 numéros gagnants du loto, non. Et Carlos Vaquera, de toute façon, reste parmi nous. Oui. Vous pourrez discuter encore avec lui sans aucun problème. Eh bien, merci pour votre écoute et puis que le bonheur vous accompagne. Hein.